je vais me présenter. Je suis Elena Chernecheva. Je suis spécialiste en communication et je travaille pour les deux programmes mondiaux du FEM exécutés par GGKP, Farm et Islands. Et je serai votre modératrice pour votre webinaire aujourd'hui. Et je suis ravie de participer à cette conversation très intéressante. Merci de vous être inscrite et de nous avoir rejoints. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie des activités mondiales de partage de connaissances menées par le Partenariat pour une croissance verte GGKP dans le cadre du projet financé par le FEM et dirigé par le PNU, intitulé Développement mondial, examen et mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, les POP, que nous connaissons tous sous le nom de Projet mondial de mise à jour du PNM. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un défi pratique auquel de nombreuses équipes PNM sont confrontées. Comment expliquer efficacement le secteur privé et le grand public dans les questions liées au POP. Pour aider à résoudre ce problème, nous allons introduire deux programmes de sensibilisation prêts à l'emploi, un pour chaque public, ainsi que des conseils sur la façon de les adapter à votre contexte national. Nous sommes heureux d'avoir des représentants des Seychelles et du Cameroun avec nous qui partageront les expériences de leur pays en matière de sensibilisation sur les POP. Après les présentations de ces intervenants, nous aurons un peu de temps pour une courte séance de questions-réponses. Veuillez soumettre vos questions dans la boîte de suggestions, de questions-réponses. Donc, bienvenue encore de la part de notre équipe et nous allons démarrer. Donc, notre premier intervenant, c'est Mélina Valevag, une consultante du GGKP qui présentera les programmes de sensibilisation et de vulgarisation sur les POP au secteur privé et au grand public. Mélina, vous avez la parole. Nous sommes ravis de voir euh, votre présentation. Merci, merci, Elena. Je vais partager mon écran maintenant. Nous voyons, voilà, cela apparaît en mode présentation maintenant. Très bien. Donc, merci, Elena. Merci, comme vous l'avez déjà dit. Enfin, je ne suis pas experte en communication, mais je suis plutôt ingénieure en chimie. J'étais engagée en tant qu'expert pour la mise en œuvre des PNM en Bosnie pour mon pays. Donc, je suis ravie d'avoir cette opportunité d'intervenir sur ce sujet euh, important parce que ces PNM ont leur place et nous commençons donc avec la sensibilisation du public. Et comme vous l'avez déjà dit, euh, concernant ce projet, ce travail fait partie de la mise à jour mondiale du projet de mise en œuvre national, projet national de mise en œuvre. Et donc, ce projet soutient les pays participants à remplir leurs engagements sous l'article 7 et 15 de la Convention de Stockholm, surtout par rapport à la mise à jour des rapports, mais non pas simplement au niveau technique, sinon en matière de communication et d'engagement public. Et c'est dans ce contexte que je prends la parole. L'idée était de traduire le contenu technique et réglementaire autour des POP et à créer des résultats, notamment des matériaux de communication
pertinent. Comme cela a déjà été mentionné, il y a deux paquets séparés, deux colis séparés, un pour le secteur privé, l'autre pour le public général. On ne voit pas les diapos. Peut-être que vous pouvez fermer, arrêter de partager et redémarrer parce que les diapos ne bougent pas. C'est figé. Est-ce que vous voyez maintenant? OK, oui, cela est passé en mode présentation. Merci. Donc, vous cliquez à l'écran et ça... Ah non, on a perdu encore. Est-ce que vous pouvez aider? Donc, on voit le troisième diapo, mais il faut cliquer. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, on voit les objectifs. D'accord. Donc, je vais passer en revue les matériaux que nous avons développés pour le secteur privé, pour le public. Et les deux paquets de matériaux abordent le sujet des POP, mais basés sur des approches de communication différentes. Pour le secteur privé, nous avons mis l'accent sur les rapports, pour encourager les rapports alignés avec la Convention de Stockholm et des conseils spécifiques à chaque secteur de notre point de vue. Donc, pour le public, il faut dire que le public n'est pas forcément motivé par les rapports, mais nous devons augmenter la sensibilisation à travers et au sein des communautés, et ce paquet devrait être accessible, sensible aux gens, avec des conseils. Donc, avant de démarrer le développement de ces matériaux, j'avais commencé avec une recherche littéraire. J'ai essayé de recueillir un maximum d'informations par rapport au paquet d'informations auparavant qui existait déjà. Et cela m'a aidé à développer le contenu. Et c'est important de dire, de signaler que les deux paquets étaient donc partagés par la suite à travers la plateforme GGKP à ses parties prenantes. Et nous avons reçu des retours de la part des parties prenantes qui ont été incorporés pendant la phase de validation et finalisation. Et maintenant, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont porté leur pierre à l'édifice à travers leur contribution. Mélina, on ne voit pas déplacer les diapos. Et si nous demandons à Soumen de partager de son côté, donc qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça défile maintenant? Maintenant, nous voyons des groupes prioritaires, mais si c'est plus simple, on peut demander à Soumen de partager de son côté pour, pour que l'on puisse voir les diapos défiler. Elena, si vous essayez encore une fois le, la dernière diapositive. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Désolée, je m'en excuse. Comme je l'ai dit auparavant, donc j'ai commencé avec une recherche littéraire
qui montrait qu'il y avait beaucoup de matériaux sur les pop. Donc, c'est revenu. Là qu'on ne voit pas en mode présentation. On ne voit pas en mode présentation. Désolé. OK. Laissez-nous 3 secondes et Soumen peut partager de son côté. Oui, je suis sur la diapositive observation, mais je ne vois pas en fait. Nous sommes désolés. Parfois, il y a des petites perturbations techniques. Dans quelques secondes, nous allons pouvoir continuer avec cette présentation par Mélina. Ah, Mélina, est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran? Voilà. Voilà. Donc, j'espère que qu'on va pouvoir avancer tout doucement. Donc, à partir de la recherche littéraire, nous avons constaté qu'il existe déjà beaucoup de matériaux sur le pop au niveau national et international. Néanmoins, ces ressources sont souvent fragmentées ou trop techniques et pas suffisamment adaptées aux différents groupes cibles, et surtout pour le secteur privé où les entreprises ont besoin de conseils techniques courts, brèves, pour lier les actions à leurs obligations. Maintenant, pour le public, parfois le matériel est beaucoup trop technique ou pas suffisamment clair pour encourager une bonne compréhension des défis. Puis, nous confirmons aussi que la communication devrait être adaptée à l'audience. Donc, des parties prenantes techniques ont besoin de plus d'informations, alors que le public général, le grand public, a plus besoin d'informations euh, claires, comme partie de la revue. Les rapports sont disponibles sur la Convention de Stockholm. Et beaucoup de matériaux sont utilisés pour le matériel de recherche. Et je dois dire que la sensibilisation, il y a une compréhension limitée sur les substances, par exemple sur le DKBTE, PFAS qui est très commun. Prochaine diapo. Donc, ces matériaux de recherche mettent l'accent sur une terminologie appropriée à l'audience. Et selon notre recherche, nous avons noté que les matériaux euh, ciblent les différentes audiences. Alors, ces matériaux doivent aider les différentes audiences à comprendre les raisons pour la substitution. Nous avons aussi trouvé que la gestion de POPs était présentée non simplement comme euh, une obligation réglementaire, mais plutôt comme une opportunité pour l'innovation et la compétitivité ainsi que la durabilité à long terme. Donc, cela fait partie euh, de l'approche, cela guide l'approche de communication pour le secteur privé. Dans ce contexte, les principes de chimie verte
sont reconnus comme un chemin pour les entreprises d'arriver à un résultat beaucoup plus écologique. Puis finalement, l'engagement des parties prenantes qui faisaient partie du développement de ces matériaux était important et cette consultation organisée par GGKP ainsi que les agences régionales exécutantes ont fourni des retours qui ont aidé à mieux cadrer ce matériel de communication. Prochaine diapositive. Donc, comme je disais auparavant, communiquer de façon efficace au secteur privé et au grand public nécessitait le développement de matériaux d'information et de communication, nécessitait donc une bonne compréhension des publics ciblés, par exemple. Pour le secteur privé, il faut comprendre, par exemple, les différents utilisateurs comme le secteur textile, comme l'utilisation des pesticides, d'autres secteurs qui sont impliqués dans l'utilisation ou la gestion de POPs. Donc, pour ces secteurs, comme le secteur électronique, la construction, gestion des déchets, il faut aborder les aspects beaucoup plus techniques et pratiques. Puis, ici, vous voyez euh, les secteurs prioritaires que nous avons ciblés. Donc, je ne vais pas entrer en détail dans cette diapositive, mais je voulais vous montrer que je devais réfléchir à pourquoi on doit cibler chaque secteur. Par exemple, pour le secteur textile, comme vous voyez ici, POPs sont toujours présents dans les traitements, certains traitements. Dans le secteur de la construction, nous ciblons ces parties prenantes parce que euh, pratiquement toutes les formes d'insulation incluent les POPs. Donc, comme je l'ai dit auparavant, ce matériel d'information sectoriel. Donc, prochaine diapo. Cette diapositive met l'accent sur l'entrée de marché, par exemple, les brigades à cause des mousses qui sont utilisées et qui peuvent être contaminées. Donc, d'un autre côté, en termes de recyclage, il faut savoir ce que l'on peut brûler, ce qu'il ne faut pas brûler, etc. Prochaine diapo. Alors, en ce qui concerne la sensibilisation vers le grand public, ici, je vous montre les groupes prioritaires. Alors les consommateurs qui entrent en contact avec les POP, quel est le résultat pour le grand public? La communication ne devrait pas être technique. Le message devrait être très pratique, très simple, qui explique la nature hasardeuse de ces produits et comment gérer ces produits. L'information est très importante pour les ménages. Alors, de l'autre côté, en ce qui concerne les agricultures, il faut mettre l'accent sur les risques d'exposition en ce qui concerne ces pesticides, surtout les produits qui entrent d'une manière illégale.
En ce qui concerne les travailleurs du secteur informel, l'information devrait être très simple et la gestion des produits, il faut bien connaître et communiquer les risques. Alors, le groupe aussi des travailleurs de soins était très important. Ce groupe joue un rôle très important parce que la population a confiance dans ce groupe et eux, ils peuvent communiquer de manière avec confiance avec le grand public. Alors, ils ont besoin d'informations très claires, des messages qui sont très clairs, qui communiquent les risques de ces produits chimiques. Alors, je vous montre une liste de groupes prioritaires du grand public. Alors, vous pouvez voir un de ces groupes. Par exemple, nous avons la population âgée, les professionnels de santé aussi, les acteurs dans le domaine de communication des médias jouent un rôle très important parce que eux, ils peuvent développer de l'information dans les médias. Ils peuvent communiquer des messages très simples qui sont faciles à communiquer au grand public. Alors, les académiques aussi jouent un rôle très important qui peuvent prendre en compte ces informations dans le matériel et aussi dans les formations. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Quand nous avons développé cette stratégie, ces supports de communication, tout au début, il fallait réfléchir à la diffusion de ces informations. Quelle était notre stratégie? Alors, tout d'abord, nous avons adopté une approche axée sur les numériques. En plus, nous avons utilisé les matériaux traditionnels, par exemple les brochures, les dépliants, et nous avons créé des messages très simples et nous avons partagé ces informations sur les sites web et aussi par le biais des médias sociaux. Deuxièmement, alors, nous avons façonné et adapté tout le contenu selon les publics. Alors, nous avons développé des guides très spécifiques au public différent. Nous avons aussi créé un document avec les questions et réponses. En plus, notre troisième point, je vais parler un peu plus de la diffusion stratégique à la fin de ma présentation et je vais partager avec vous quelques guides d'information. Alors, je vais parler maintenant du paquet pour le secteur privé. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, comme je disais auparavant, alors nous avons créé ce programme autour des secteurs pour pouvoir donner le pouvoir aux parties prenantes pour créer des points de décision et comment contribuer à la réduction des risques. Alors, prochaine diapo. Tout d'abord, nous avons créé des étapes. Alors, la première étape, tout d'abord, nous avons créé un message court pour les médias sociaux. Moi, je ne suis pas spécialiste en communication, mais je sais de nos jours, ces messages très courts jouent un rôle important et fonctionnent bien. Et ces messages motivent euh, le public de continuer à lire un message un peu plus long pour les
Donc, ce message, ce paquet très court, nous avons créé ce paquet et nous avons inclus des messages très courts pour attirer l'attention de l'audience et pour les encourager à lire un peu plus. Donc, pour chaque secteur, nous avons créé des différents messages. Vous pouvez les utiliser à travers les médias sociaux. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi envoyer ces messages par courriel. Alors, notre deuxième étape, après quelqu'un a lu ce message court, alors qu'est-ce qui se passe après? Alors, il clique sur le lien, il ouvre le courriel, si c'est un message par courriel, et ils vont trouver ces informations. Alors, nous avons développé un format de façon avec des questions et des réponses. Pour le secteur privé, nous voulions donner des réponses à 4 questions. Tout d'abord, quels sont les POP qui sont utilisés dans votre secteur et pourquoi c'est important? Deuxième question, où est-ce que vous avez utilisé les POP? Et troisièmement, pourquoi nous pouvons qu'on trouver des produits chimiques qui ont été interdits? Pourquoi on les trouve toujours sur le marché? Et quelles sont les responsabilités pour les secteurs? Comment est-ce qu'ils peuvent réduire les risques liés aux POP? Après, nous avons une section dédiée aux POP spécifiques à chaque secteur. Alors, ces documents ont été créés pour montrer comment les POP apparaissent dans leur opération, par exemple les chaînes d'approvisionnement et aussi des sites contaminés. À la fin, nous avons inclus un glossaire et nous avons fourni des explications euh, en ce qui concerne les produits chimiques présents dans le matériel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, comme je disais, alors ces informations qui sont centrées par secteur, nous avons créé un document avec des questions-réponses. Quel était le rôle? Quel est le rôle du secteur pour réduire l'impact de ces POP? Nous avons mis quelques paragraphes et là, nous avons mis 7 thèmes pour chaque secteur. Alors, tout d'abord, il faut rester informé, ce qui est essentiel. Il faut protéger les travailleurs, l'environnement et la communauté. En plus, il faut utiliser une approche euh, axée sur le genre de manière responsable. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vous montre un schéma qui est possible. Donc, tout d'abord, vous avez votre message très court qui attire l'attention et vous pouvez créer un schéma très similaire. Sumine va partager avec vous un peu plus tard qu'elle a aussi préparé ses supports en format PowerPoint et vous pouvez les traduire vers vos langues et vous pouvez aussi l'adapter selon votre pays et votre contexte. Donc, maintenant, je vais partager avec vous ces supports de communication, mais en format Word. Et ces documents sont destinés au secteur privé.
Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Alors, comme je disais, pour chaque secteur, je vais commencer avec le secteur textile tout d'abord, et peut-être après le secteur de cuir. Tout d'abord, vous avez ce message très court et mais moi, je pense que c'est très facile à communiquer. C'est un texte que vous pouvez utiliser dans un dépliant, par exemple, ou comme vous voulez, au niveau national. Alors, alors, nous avons mis les questions et les réponses. Quelles sont les pop qui sont utilisées, surtout dans euh, le secteur spécifique. Alors, pour le secteur textile, je parle de PPDE, le PFAS, etc. Alors, où est-ce qu'on nous avons utilisé les pop? Et quelle est la responsabilité du secteur et qu'est-ce qu'ils ont fait pour réduire l'impact des pop? Alors, nous aussi, nous avons parlé des alternatives et nous avons mis une suggestion que les personnes devraient visiter les plateformes pour apprendre les alternatives qui existent. Et nous avons mis quelques propositions. Voilà, ça c'était pour le secteur textile. À la fin, il est très important pour chaque secteur et aussi le point important sur la création des rapports. Et donc, nous motivons les acteurs pour être plus informés et pour créer des rapports pour expliquer le la- les POP qui existent, le niveau de contamination, les sites qui sont contaminés. Parce que les points focaux peuvent les aider, par exemple, le ministère aussi peuvent donner du soutien pour établir ces rapports. Alors, cela dépend qui est le point, les points focaux dans vos pays. Alors, dans cette section, nous vous montrons quelques cas qui existent dans le secteur textile. Vous pouvez aussi, vous devriez utiliser ces supports dans vos pays et moi, je pense qu'il est très important d'inclure quelques cas qui existent dans votre pays ou aussi dans votre région. À la fin, nous avons le glossaire. Alors, pour chaque secteur, nous avons utilisé la même approche. Pour le secteur des métaux, pour les pop qui sont dans les caoutchoucs aussi. Par exemple, le secteur en ce qui concerne les produits électroniques et électriques. Pour le secteur de construction aussi, nous avons fait la même chose. Je vous montre tous les secteurs, mais vous aurez tous les documents pour les revoir et pour les utiliser. Nous avons aussi le secteur de transportation. Nous parlons des PPDE, les PFOS, etc. Nous prenons en compte aussi les aéroports, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, comment créer vos rapports? Très important de revoir ces cas et ces cas peuvent vous motiver
aussi. Alors, nous avons mis sur le secteur de recyclage, les associations d'agriculteurs en plus. Et voilà les documents de support pour le secteur privé. Alors, je vais vous inviter maintenant. Alors, maintenant, je voudrais vous inviter à réfléchir un petit peu et si vous pouvez participer à cette enquête. Alors, est-ce que vous pouvez voir l'information? Je ne sais pas si ça serait trop compliqué. Si c'est trop compliqué, vous pouvez le faire une autre fois. Mais chers collègues, vous pouvez scanner le code QR pour répondre à la question. Ou vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat. Donc, vous avez deux options. Vous pouvez scanner le code QR ou vous pouvez aller dans le chat et cliquer sur le lien. Alors, nous pouvons passer quelques minutes et tout le monde peut participer. Oui, 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 nous pouvons essayer. Alors, là, je vois déjà 14 personnes ont déjà participé. Donc, je vais patienter un petit peu. Parce- Alors, je vous donne encore une minute pour répondre à la question. Est-ce que vous pouvez partager votre avis? Alors, nous attendons un petit peu pour voir si nous avons au moins 20 réponses. Alors, je vais commencer avec la première question. Est-ce quel canal de communication est-ce que vous pensez que c'est plus efficace pour communiquer avec le secteur privé? Alors, quels sont les ministères? Est-ce que nous envoyons des emails directs? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les canaux de communication les plus efficaces? Comme vous voyez ici, nous avons encore des personnes qui répondent, mais c'est quelque chose à laquelle je réfléchis. Donc, la plupart d'entre vous pensez que c'est spécifique au secteur. Donc, les agences spécifiques sont les meilleurs canaux pour la sensibilisation du secteur privé. Donc, je crois que c'est la vérité parce que
dans mon pays, lorsque nous voulions partager des informations ou même recueillir des réponses, nous avons utilisé les agences sectorielles et aussi les chambres de commerce. L'autre question, quel format est-ce que les parties prenantes du secteur privé utiliseraient ou seraient le plus sensibles à utiliser? S'agit-il, donc, chers collègues, vous devrez être au même écran, simplement la question a été mise à jour. OK, je vois que vous avez bien compris. Donc, quel format est-ce que le secteur privé, les parties prenantes du secteur privé sont plus susceptibles d'utiliser? Donc, euh, les formulaires, questions et réponses spécifiques à chaque secteur, les notes sur les obligations, les diapositives de webinaires ou de courtes formations à travers LinkedIn ou des messages digitaux courts ou bien des cas d'études des secteurs similaires ou d'autres pays, les checklists pratiques ou bien des feuilles de données, feuilles de data. Quel format est-ce que vous pensez les parties prenantes du secteur privé seraient plus susceptibles d'utiliser? Donc, peut-être que nous pouvons discuter davantage plus tard parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, je dirais quelques mots concernant le grand public. Nous analysons ici les consommateurs, les foyers, les soignants, les aides-soignants, les médias, les acteurs médiatiques, les agriculteurs, les ONG et le secteur académique. Encore une fois, l'approche était similaire car la première étape consiste en messages courts, des messages médiatiques. D'habitude, un message qui était désigné pour les plateformes digitales utilisant des produits familiers, des activités familières, en utilisant des exemples, par exemple la préparation de la nourriture ou bien le secteur euh, des soins ou dans le domaine agricole, parce qu'il y a des exemples qui sont faciles à connecter. Donc, en utilisant le message court que j'ai déjà préparé. Prochaine diapo. Alors, un autre format similaire à celui utilisé pour le secteur privé, mais nous n'avions pas quatre questions simplement. Nous avons ciblé les questions à chaque groupe ciblé, encore une fois, avec les exemples des données où on pouvait démontrer l'utilisation réelle des POP dans le quotidien. Prochaine diapo. Je vais entrer un peu plus de détails maintenant et je vais partager de nouveau. Alors, vous avez des questions à l'écran. Quels canaux seraient les plus efficaces pour toucher le grand public? Et quel format sera le plus utile? La diapositive est disparue, malheureusement. Comme je disais auparavant, pour le secteur privé, nous utilisons toujours de courts messages, puis nous avons des questions et réponses qui, de mon point de vue, seraient intéressants pour ce groupe. Par exemple, et encore une fois, il y a beaucoup de cas d'études
pour les aides-soignants, pourquoi nous devions être sensibles? Quels sont les effets sanitaires liés aux POPs? Pourquoi est-ce important pour que les professionnels de la santé prêtent une attention particulière? Et puis pour les acteurs médiatiques, il y a des questions similaires. Et tout ce matériel est préparé d'avance et j'espère que vous allez pouvoir le déployer au niveau national. Je vais arrêter le partage d'écran. Encore une fois, nous avons ces questions et réponses, mais je ne pense pas qu'on ait le temps suffisant pour y répondre. Nous avons 7 minutes pour votre présentation, Mélina. Donc, à vous de décider. Donc, je vais l'utiliser pour avancer dans la présentation parce que c'est important. Prochaine diapo concernant la mise en œuvre. Vous allez recevoir au niveau national ce matériel de sensibilisation autour de POPs, mais la façon dont cela est préparé et la révision du paquet euh, vous mène à identifier des priorités nationales. Donc, les autorités devraient euh, réviser tout le matériel pour identifier les groupes ciblés, donc selon le pays. Je ne sais pas quel secteur est le plus important, mais cela devrait prendre en compte les secteurs qui sont connus ou qui sont susceptibles d'avoir des groupes qui ont besoin de ce type d'information. Donc, prochaine étape, c'est de sélectionner le matériel le plus approprié et les canaux les plus appropriés pour votre campagne de sensibilisation. Vous devrez choisir des composants ou des éléments qui sont les plus efficaces, les plus appropriés, y compris les messages pour les médias sociaux, des checklists pour les usines, même pour les travailleurs domestiques. Et prochaine étape, troisième étape, là, maintenant, c'est très important de signaler que tout ce matériel a été développé de façon générale et vous devrez donc l'adapter euh, au contexte national et aux priorités nationales. Donc, là où c'est approprié, vous devrez remplacer les références génériques avec les références spécifiques nationales. Donc, est-ce qu'il s'agit euh, de, d'un point focal sur le terrain, un point focal au ministère ou autre? Prochaine diapo. Encore une fois, il faut valider le contenu et ce serait bien si vous partagez ce matériel avant de disséminer au niveau national pour partager avec les parties prenantes ou bien le secteur privé, avec les ONG, etc. Prochaine étape. Comme je l'ai dit auparavant, c'est très important de choisir les canaux de dissémination et l'échéancier, le calendrier pour optimiser la visibilité et l'engagement. La dissémination devrait être appropriée aux journées nationales, journées régionales de commémoration, comme j'ai expliqué dans ce paquet. J'ai soumis quelques exemples. Par exemple, la nuit des chercheurs européennes pour la communauté académique, la journée mondiale de l'environnement le 5 juin, ou bien la journée mondiale de la santé le 7 avril. Donc, vous choisissez les dates appropriées pour la dissémination des informations. Maintenant, il faut aussi choisir les canaux, les meilleurs canaux, les canaux les plus appropriés à disséminer vos informations, que ce soit à travers la chambre de commerce ou une association spéciale du secteur privé, mais aussi pour le public
Prochaine diapositive. Il est très important aussi lorsque vous pouvez collecter, recueillir les retours, le feedback, ainsi que les leçons tirées. Prochaine diapo. J'ai aussi ajouté quelques listes c'est une liste compréhensive qui pourra vous guider pour ne pas oublier différents secteurs. Prochaine diapo. Et aussi, ce qui fait partie du matériel que vous aurez, c'est euh, une matrice de sensibilisation pour les différents acteurs. Par exemple, lorsqu'on parle des brigades, des abords, des services d'urgence, ce sont les meilleurs canaux pour la sensibilisation, c'est ce qui est conseillé. Ce n'est pas pareil pour tous les secteurs. Mais il s'agit vraiment d'une recommandation, d'une proposition, mais bien évidemment, vous aurez votre propre expérience chez vous que vous devrez utiliser. Prochaine diapo, je crois que c'est la fin. Encore une fois, ce tableau où je suggère différents canaux, les meilleurs canaux pour atteindre les différentes parties prenantes. Et en fait, nous touchons à la fin de ma présentation. Prochaine diapositive. Ici, donc j'arrive à la fin de ma présentation, mais peut-être que nous pouvons discuter. Vous pouvez partager votre avis sur la meilleure condition, la condition la plus importante pour l'efficacité, le succès des matériaux de communication. Je ne sais pas si on devrait, comment dirais-je, euh, donc j'ouvre la parole. Si vous pouvez partager votre avis avec nous concernant cette question. Est-ce que vous voyez la question? Selon votre opinion, qu'est-ce qui serait la condition la plus importante pour une utilisation réussie de ces matériaux de sensibilisation à un niveau national? Donc, vous pouvez participer, envoyer votre réponse en scannant le code QR. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, je suis ici à votre disposition. Merci beaucoup, Mélina. C'était très intéressant. Le travail mené est bien intéressant pour développer des messages ciblés pour tous ces différents groupes, ces différents segments de l'audience. Je pense que ce serait incroyablement utile pour les pays lorsqu'ils planifient leur stratégie de sensibilisation, que c'est quelque chose que nous voyons comme besoin par les pays. Donc, merci pour le travail mené et merci, chers collègues. Si vous, vous avez scanné le code QR, vous pouvez toujours euh, nous envoyer votre réponse il y a quelques secondes. Et comme disait Mélina, si vous souhaitez discuter davantage, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser la messagerie questions et réponses. Et Mélina a touché un point bien important dans le cadre de ces paquets d'informations, comment nous pouvons adopter ces différents matériaux, notamment la liste. Je vous encourage à utiliser une telle liste, checker tous les matériaux, mais aussi nous avons nos collègues Sunanbe qui a préparé une courte présentation sur la façon dont vous pouvez adapter, déployer ces paquets dans le contexte national. Donc, Soumen est notre consultant de GGKP qui soutient le projet et Soumin, je vous invite à
commencer votre présentation. Merci pour la présentation. Merci pour l'introduction, Elena, et merci à Mélina pour la présentation. Moi, je m'appelle Soumen. Je crois que la plupart d'entre vous connaissez mon nom parce que je vous envoie des mails, mais je crois que c'est la toute première fois que je parle et que je présente lors d'un atelier. Donc, c'est un plaisir de partager cette présentation que j'ai préparée pour vous. J'aimerais donc parler un peu du contexte. Nous avons commencé à travailler là-dessus, sur cette stratégie pour cette mise à jour mondiale des PNM depuis 2024. Je crois que certains d'entre vous avaient déjà participé à la session lorsqu'il y avait une séance régionale pour certains pays. Et à cette époque-là, nous avions l'opportunité d'écouter les expériences des pays, leurs préoccupations, les défis aussi. Nous avons appris que beaucoup de pays expérimentent des défis relatifs à l'utilisation de l'outil d'évaluation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé le travail sur cet outil. Donc, nous avons ciblé le grand public et le secteur privé que nous allons distribuer à tous les pays par la suite à travers nos centres régionaux. Donc, pour ma séance, comme vous comprenez le contenu, l'objectif et les applications de ce paquet. Je vais vous envoyer quelques exemples de la façon dont vous pouvez déployer ce paquet de matériel d'information dans le cadre de votre travail. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, Soumine, on voit votre écran, mais on ne voit pas les diapositives. Donc, je ne vais pas montrer les diapositives. Je vous montre simplement comment le paquet est constitué. Par exemple, pour BCRC Uruguay, pour chaque centre régional, ils ont leur stratégie de euh, sensibilisation pour chaque région. Là, il y a les profils pays. C'est un outil pour chaque pays. Et vous avez donc les paquets, par exemple, cet outil, il y a des modèles de correspondance, des modèles de courrier que les pays peuvent utiliser pour élaborer leur courrier, pour que les pays puissent adapter facilement à leurs activités. Pour les annexes 3 et 4, comme cela a déjà été partagé, il y a un paquet pour le secteur privé, un autre pour le grand public. Il y a aussi le guide d'implémentation, le guide de mise en œuvre pour la localisation, adaptation, utilisation des matériaux de sensibilisation. Je vais poursuivre avec ma liste. Donc, par rapport au format, comme vous voyez, il y a deux formats que Mélina a partagé auparavant. Donc, il y a donc la présentation PowerPoint, puis le document Word. Et l'autre élément par rapport aux présentations PowerPoint, peut-être que les pays ont besoin d'utiliser différents formats. Donc, cela a été développé et il y a des icônes ici. Hmm. Voyons si ça va ouvrir. OK, alors vous pouvez voir ici les plans pour les plans, en ce qui concerne les plans d'action. En plus, nous avons des dossiers ici. Vous pouvez choisir les photos. Il y a une base de données avec des photos. Donc, vous pouvez choisir
vos photos, par exemple, ici. Nous allons partager ce dossier avec vos pays. Alors, annexe numéro 4, information pour le grand public en format PowerPoint. Vous pouvez utiliser ces informations pour vos parties prenantes. Vous pouvez voir tout au début, il y a des abréviations. Nous avons mis une introduction et après l'information sur chaque secteur. Alors, vous pouvez voir ici tous les gros titres. Et comme je déjà expliqué, vous pouvez remplacer ces images si vous voulez. Vous pouvez aussi changer la police. Vous pouvez aussi changer le contenu. Encore une fois, vous pouvez changer les photos si vous voulez. Alors, ici, si vous voulez changer la photo, si vous n'aimez pas, vous le supprimez tout d'abord. Et après, vous pouvez aller chercher dans notre dossier. Et voilà, vous pouvez choisir une autre photo et vous pouvez la remplacer. Vous pouvez changer la police, les couleurs. Alors, comme vous pouvez voir en bas, il y a des codes QR et vous pouvez l'adapter. Vous pouvez créer des codes QR pour vos plateformes, les réseaux sociaux et les parties prenantes peuvent avoir accès à vos plateformes et à vos sites. En ce qui concerne le secteur privé, je vais vous montrer l'exemple de la présentation comme elle a déjà montré. Vous avez tout le contenu ici. Et c'est à vous d'adapter le format et de changer les photos si vous voulez. Donc, vous pouvez garder le titre ici et vous pouvez utiliser ce format et aussi pour l'adapter selon vos pays et pour engager vos parties prenantes. Je voudrais aussi vous montrer une autre option avec Canva. Je vais vous envoyer le lien pour Canva. C'est une autre option si vous voulez l'utiliser. En ce qui concerne le grand public, comme Melina a déjà expliqué, nous avons cette section glossaire à la fin. Si vous voulez repartager seulement avec les ONG, par exemple, vous pouvez seulement garder les diapositives sur les ONG et vous pouvez supprimer les autres diapos si vous voulez. Après, vous pouvez les télécharger, les convertir en format PDF. Alors, vous voulez inclure quelle diapositive? Voilà, vous cliquez dessus, vous choisissez les pages et voilà, vous cliquez sur télécharger et vous aurez le document en format PDF. Voilà, il vous reste que le diapo sur les ONG avec la section glossaire. Voilà une option que vous pouvez employer. Alors, en ce qui concerne les traductions, alors le Canva, vous pouvez choisir ici la traduction, l'option. Alors, vous pouvez par exemple ici choisir vers le français. Vous pouvez aussi changer le ton. Vous cliquez ici. Vous pouvez garder, et voilà ici, vous avez les mêmes diapositives, mais maintenant en français. Et c'est une option très utile pour les pays si vous voulez engager avec les personnes de base. Vous pouvez changer le ton.
En plus, vous avez l'option de changer les images si vous voulez. Alors, vous cliquez sur Photo et si vous voulez changer le format, vous pouvez aussi cliquer sur Modèle, sur Template et vous cherchez un modèle et regardez, vous avez beaucoup d'options à choisir. Et vous pouvez changer la police, par exemple, ici. En plus, vous pouvez changer le titre. Si vous voulez, vous pouvez changer tous les détails, toutes les informations en faisant copier-coller. Alors, si vous voulez engager avec le secteur privé ou avec le grand public et pour organiser des formations, vous pouvez télécharger en format PowerPoint. Mais si vous voulez les diffuser, par exemple, par le biais des médias sociaux, vous pouvez télécharger des images. Donc, vous avez beaucoup d'options et nous allons partager le dossier avec vous. Et si vous n'étiez pas parti des autres webinaires, vous pouvez envoyer vos coordonnées au, au bureau. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Soumine, mais ce projet est incroyable. Et en tant que spécialiste de communication. Alors, j'ai vu un message dans le chat, quelqu'un a demandé les présentations. Oui, bien sûr, vous allez recevoir des présentations par email. Alors, merci beaucoup, Sumé. Nous avons une guide très compréhensible et nous pouvons partager ces informations à toutes les parties prenantes avec toutes les approches. Nous avons des checklists et une liste de canaux de communication. Soumine a montré les étapes à utiliser, tous les supports que vous pouvez commencer à utiliser tout de suite. Vous n'avez il n'est pas nécessaire de créer et de faire des designs. Et tout est déjà préparé pour vous, mais à chaque fois, je vous fais un rappel de vérifier la traduction par IA, mais IA facilite la tâche. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous que nous n'avons pas seulement des experts, mais nous avons des représentants des pays qui vont partager leur expérience et comment ils ont créé ces programmes de sensibilisation. Alors, tout d'abord, je vais inviter nos collègues de Seychelles. Alors, nous avons Madame Yulalisa Buri, ministère de la Santé, et aussi Monsieur Cliff Gonzalez, il est consultant technique. Alors, c'est à vous, vous avez la parole. Soumine, est-ce que vous allez partager les diapos pour eux? Oui, très bien. Alors, vous avez la parole, allez-y. Merci beaucoup. Elena, merci beaucoup pour vos présentations. Je m'appelle Cliff Gonzalez. Je suis le consultant technique. J'ai travaillé sur la mise en œuvre des plans nationaux de mise en œuvre. Alors, je ne suis pas expert en communication, mais j'ai organisé des formations sur le terme de produits chimiques
et j'ai l'expérience et de savoir comment nous pouvons communiquer ces éléments en utilisant une terminologie très simple. Alors, j'ai pris quelques notes pendant les présentations auparavant. J'aimerais bien partager notre expérience étant donné la mise en jour de notre plan national de mise en œuvre. Alors, une chose que nous avons fait dans le passé, nous avons inclus toutes les parties prenantes. Alors, au début du programme, nous avons inclus les membres du secteur privé. Alors, ils font partie de notre groupe de mise à jour. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, oui, c'est bon. Alors, comme je disais, nous avons constitué quatre groupes. Un groupe responsable pour les pop non intentionnels, les pop industriels, les U-pop et un quatrième groupe juridique. Alors, euh, nous avons renforcé la capacité de ces groupes. Ici, je vous montre une liste d'agences qui ont participé de ce processus des représentants du département de l'environnement, département aussi agence pour la gestion des déchets. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ils sont déjà au courant. Nous avons le département d'agriculture et mon collègue Yulali, elle est aussi registrée, elle fait partie de notre groupe. Les bureaux, par exemple, la douane joue un rôle très important. Nous n'essayons pas de copier le travail de la douane, mais pour donner de l'information euh, aux agents de douane. Et bien sûr, les universitaires euh, étaient partie de notre groupe. Voilà, je vous montre une photo de quelques personnes. Alors, je continue. Nous avons fait pas mal de formations et souvent, nous mettons pas l'accent sur les ateliers, les formations. Les formations jouent un rôle très important en ce qui concerne la sensibilisation. Alors, notre communauté est très petite. Nous sommes un petit État en développement insulaire, petit État insulaire en développement. Et allez, les personnes après ils partagent l'information dans une petite communauté. Je suis d'accord avec Elena que les supports numériques jouent un rôle très important et il faut l'inclure dans notre plan. Mais nos communautés sont petites, comme j'ai déjà dit, et c'est très important pour faire des visites de terrain. Ici, pour expliquer un peu plus comment nous avons fait ces visites de terrain. Alors, nous avons parlé avec au moins 10% des importateurs et c'était un moyen de sensibiliser ces groupes. Bien sûr, comme vous savez, il existe des défis. C'est un exercice technique et très souvent, il y a euh, il manque d'informations et il manque de connaissances. Et donc, il est très important de créer des programmes de renforcement de capacité. Donc, voilà notre expérience. Alors, j'ai travaillé avec le programme de Canva et à mon avis, c'est un outil très efficace. J'ai utilisé pour le travail avec Pop et aussi d'autres produits chimiques et je pense que c'est un outil qui va avoir un impact
En ce moment, c'est très difficile à utiliser les modes traditionnels à communiquer. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici et merci beaucoup pour l'opportunité de partager notre expérience avec vous. Alors, Yulali, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bonjour tout le monde et merci aux intervenants. L'information était très utile. Merci beaucoup pour ces informations. Cela paraît très facile à adapter. Ici, aux Seychelles, nous n'avons pas encore entré dans ces détails-là, mais nous avons inclus les campagnes de sensibilisation. Je vais parler rapidement de l'expérience en tant que registre lorsque nous avons euh, mis en place l'inventaire pour les pesticides. Mon rôle va au-delà de la réglementation des pesticides. Nous menons des visites et lorsque nous allons sur les différents sites vers les parties prenantes pour les visites, nous avons un mandat à informer des responsabilités euh, par rapport aux obligations environnementales. Et j'en parle parce que c'est mon domaine. L'expérience que j'ai faite, notamment avec les importateurs de pesticides, doit être notée. Nous ne fabriquons pas des pesticides, nous importons des pesticides. Donc, nous avons simplement, voilà, l'importation à prendre en compte. Mais il faut dire que certains importateurs ont une compréhension très limitée de ce registre d'importation. Certains sont familiers avec les noms commerciaux plutôt que les ingrédients actifs et c'est ce que nous recherchons lorsque on regarde les registres d'importation. Donc, il faut dire que ces personnes, ces entreprises ont très peu de connaissances par rapport aux produits chimiques qui ont été prohibés et donc, nous devons prendre cela en compte lorsque nous prévoyons les programmes de sensibilisation. Et ces questions nous permettent de fournir les guides pour l'inscription. Nous discutons des obligations de sûreté et nous promouvons euh, l'application des normes. Mais dans le secteur agricole, et parmi les entreprises agricoles, euh, ils ont besoin de beaucoup plus de conseils par rapport à la gestion des pesticides. Et en fait, ils ont besoin de connaître l'efficacité et aussi les alternatives qui présentent moins de risques. Il faut vraiment équilibrer les besoins commerciaux. Et c'est ce que nous avons constaté aux Seychelles. Mais pour les agriculteurs de subsistance, nous nous rendons compte que la plupart des agriculteurs traditionnels ont des défis pour intégrer les instructions. Il y a une utilisation limitée des pesticides, des équipements de pesticides. Et ici aux Seychelles, le problème reste que la plupart des agriculteurs sont les personnes qui appliquent les pesticides. Ils ne sont pas séchellois, donc il y a aussi la barrière linguistique. Donc, dans le processus d'inscription, ils doivent suivre une formation, doivent avoir un certificat de compétence, mais ce ne sont pas les personnes qui assistent aux formations. Donc, la plupart du temps, le propriétaire de l'entreprise ou bien l'administrateur de l'entreprise assiste aux formations pour avoir le certificat de compétence, mais lorsqu'il faut appliquer les pesticides sur les cultures, là, ce sont d'autres personnes qui travaillent dans les champs.
Et c'est donc plus ou moins pareil par rapport à ce que nous avons fait lorsque nous avons mené des visites de sites. Mais une observation clé, c'est que la plupart des parties prenantes étaient assez réceptifs au conseil. Euh, Ils voulaient connaître les questions pratiques, par exemple le stockage euh, des pesticides non appropriés. Il y avait aussi, par exemple, la présence de certains produits périmés, certains produits non identifiés. Nous avons aussi trouvé qu'il y a une connaissance assez limitée sur les produits euh, prohibés. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut développer davantage dans le programme. Concernant euh, les distributeurs, importateurs de pesticides, et l'élaboration des inventaires. Le, le plus souvent, nous avons constaté une amélioration par rapport aux compétences, notamment au niveau de l'inscription et l'approbation des ingrédients actifs, et puis pour faire comprendre les besoins pour l'inscription de leurs entreprises par rapport aux pesticides qu'ils importent selon la Convention internationale. Nous devons aussi les encourager dans la maintenance de leur registre. Il faut qu'ils aient un meilleur registre, surtout dans le secteur productif. Alors, il y a aussi quelque chose que nous avons noté. Il y avait une tendance à utiliser le nom commercial du produit plutôt que les ingrédients. Et donc, il y a une connaissance limitée par rapport à ces produits chimiques toxiques. Euh, Parfois, il y a certains qui utilisent des produits chimiques qui ne sont pas appropriés, certains qui les mettent dans des valises lorsqu'ils débarquent à l'aéroport, donc on ne peut pas vérifier ce qui est importé. Donc, ce sont quelques défis que nous avons notés, que nous avons appris lors du processus d'inscription des agriculteurs et l'utilisation des pesticides. Merci beaucoup, Eulalie. C'est très important de comprendre ces défis qui ne sont pas toujours visibles et qui sont beaucoup plus proches du terrain. Et c'est mon plaisir d'introduire maintenant le dernier intervenant pour aujourd'hui qui nous vient du Cameroun, Haman Balou du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour parler du projet BCB au Cameroun. Haman, vous avez la parole. Haman Balou, vous êtes là? Balou Haman, est-ce que vous êtes là? Vous avez la parole. À vous de jouer. Je vois son nom à l'écran, mais il y a un souci avec le son. Essayons de nouveau. On ne vous entend pas, Balou. Haman, est-ce que vous nous entendez? Nous voyons votre nom à l'écran, mais on a du mal à vous entendre. Est-ce que vous nous entendez, Balou? Haman? Il semblerait qu'il y ait une difficulté avec la connexion Internet. Donc, essayons encore une fois pour voir. Balou? Haman, vous êtes là? On va patienter quelques secondes. Haman, est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Je suis désolée, mais nous avons un souci de connexion avec Haman. Néanmoins, j'espère que si il arrive à se connecter dans les quelques minutes qui suivent, on aura cette présentation du Cameroun. Sinon, on peut partager avec tous les participants par mail, mais malheureusement, il semble pour le moment qu'on n'arrive pas à connecter avec Balou Haman.
Encore une fois, on voit votre nom à l'écran. Vous êtes bel et bien dans la salle, mais on ne vous entend pas. Nous sommes vraiment désolés. Donc, nous allons partager l'expérience par la suite. Ah, Haman, vous êtes là. Donc, on voit la diapositive à l'écran, mais on ne vous entend pas, malheureusement. Toujours pas de son. Désolé. Est-ce que vous pouvez essayer de nouveau? Hello? Allô, Hello? est-ce que vous pouvez essayer de nouveau? Est-ce que vous êtes là, Monsieur Balou? Hello? No, I'm afraid Je suis vraiment désolée, mais Monsieur Balou, il a un problème de connexion. Alors, yeah. nous sommes très désolés. Cameroun a créé une expérience qui était extrêmement bien. Donc, peut-être je peux faire une interview avec Monsieur Balou et les laisser tirer avec vous. Donc, malheureusement, il ne peut pas partager sa présentation aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre compréhension. Merci beaucoup, beaucoup, Soumine. Voilà, il nous reste quelques minutes. Nous voulons vous remercier de votre participation aujourd'hui. Je voudrais souligner un point que nos intervenants ont dit plusieurs fois. Ils ne sont pas des experts de communication. Ils ne travaillent pas dans le domaine de communication, mais quand même, ils ont partagé leur expérience. Ils ont partagé les leçons tirées, comment engager avec vos audiences. Et voilà la raison pour laquelle nous avons besoin des guides pour nous aider à bâtir ce travail ensemble. Parce que très souvent que nous pouvons embaucher un expert de communication pour le projet dans chaque pays, mais quand même, il est très important d'engager avec les parties prenantes. Il est très important de le faire dans une manière efficace. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ces paquets pour aider des personnes qui sont occupées, ils ne sont pas des professionnels dans le domaine de communication, mais quand même, ils peuvent créer un programme de sensibilisation pour le projet, un programme qui fonctionne bien. Et j'espère que ces paquets de communication vont vous aider avec votre travail. Merci pour l'opportunité de partager avec vous aujourd'hui. Merci aux intervenants, merci aux interprètes qui travaillent avec nous pendant ce webinaire un peu compliqué. Je suis très désolée que Monsieur Balou n'a pas pu partager sa présentation, mais nous allons aussi partager sa présentation et partager des leçons tirées de la part de Kenya, parce que Kenya, représentant, n'a pas pu participer aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir toutes ces informations par email. Vous allez recevoir toutes les présentations, l'enregistrement aussi. Je sais que vous êtes familier avec le Green Forum, mais s'il vous plaît, sinon, Soumine a partagé le lien dans le chat pour le Green Forum et vous pouvez adhérer. Alors, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Hello there. My name is Edward Njuguna from the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry here in Kenya, under the Department of Multilateral Environmental Agreements, specifically focusing on chemicals and waste mayors. So currently I'm coordinating the update of the National Implementation Plan under the Stockholm Convention. And we are currently in the last phases of data collection on POPs inventories in the country.
What we have realized from our data collection exercise is that the levels of awareness of the Stockholm Convention and generally POPs in the country is low, especially among these industry players that we have been visiting, and also among the public. So what we are trying to do during our exercises, we are first starting off with creating awareness. What is the Stockholm Convention, what is the objective of the Stockholm Convention, and what it means to list some of these chemicals under the different annexes under the Stockholm Convention, that is Annex A, B, and C. So we are very grateful to GGKP for developing these outreach packages that are targeted for the private sector, most of which is from where we are collecting data from: the leather industry, the textile industry, the iron industry, and many others that could be potential sources of POPs, and also the other information packages focusing on the general public, and in the implementation guide of how to disseminate these information packages. So I think these packages come at the right time when we are almost, when we're updating our NIP, and we'll be also creating awareness because it has a NIP awareness creation component. We'll utilize these packages once they are endorsed and validated. I think they'll be very helpful and very instrumental for Kenya as we try and create a campaign on POPs and the Stockholm Convention in general. Let's say that we have a multi-sectoral committee on sound chemicals management in the country that is composed of different players from the public sector, from the private sector, academia, and civil society. So initially, we have been using these to try and create awareness on POPs, but as the information or the levels are still low. But with these new packages, we believe that we will move quite a milestone, or we will achieve much more in terms of raising the awareness level of POPs and the Stockholm Convention. So we intend to use basically one of the members being the Kenya Association of Manufacturers that represents over 1,000 manufacturing industries in the country, just for them to disseminate these packages through their channels. We also intend to use local media, social media, and awareness creation campaigns just to improve, rather increase the level of awareness of POPs in the country. So apologies, I was not able to participate, rather I'll not be able to participate in the webinar that we were supposed to, parties were supposed to share experiences on their communication strategies in terms of raising awareness on POPs. But happy to have shared Kenya's experience, and looking forward to interacting with parties just to share experiences on once we start using these packages developed by GGKP. Thank you so much.